franceinter.fr. France Inter, c'est l'heure. Bientôt 100 ans pour les PEP, les pupilles de l'enseignement public. Né en pleine guerre mondiale, ce mouvement s'est adapté aux besoins actuels tout en restant attaché aux enfants, aux ados en difficulté, mais en s'ouvrant à d'autres publics. Les PEP d'Eure-et-Loir sont même un des plus gros employeurs du département. Joël Derrien, président de l'association des PEP 28, sera notre second témoin. Et puis, c'est certainement la première fois que je vais accueillir un centenaire dans les carnets. Joël Derrien, bonjour. Bonjour monsieur. Alors 100 ans, pas pour vous, mais pour les PEP, les pupilles de l'enseignement public, nés en 1915 dans l'accompagnement des orphelins de guerre. Tout à fait, un mouvement qui a été créé par des universitaires de la Sorbonne à l'époque, en lien avec les enseignants, et qui ont cherché à créer dans chaque département une association pour venir en aide, une aide matérielle et morale aux orphelins de guerre et aux victimes de cette grande guerre. Je regrette qu'on ne vous entende pas davantage, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui sont tellement discutées quelques notions fondamentales, et en particulier celle de laïcité. La laïcité, c'est une des premières valeurs de la PEP. Tout à fait. Ouais. Leurs deux piliers sont d'une part la laïcité et d'autre part la solidarité, puisque pendant cette première guerre mondiale, les enseignants dans leur classe récoltaient le sou des orphelins pour pouvoir répondre à ces besoins matériels des orphelins de guerre. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de pupilles de la nation. Non. Dès les années 1920, cette action des pupilles a été reprise en charge par l'État et notre association, évidemment, a élargi le spectre de ses activités et l'a étendu d'ailleurs à toutes les victimes de l'iniquité sociale. Donc vous agissez, vous avez réorienté vos missions en faveur d'enfants, d'ados ou aussi d'adultes en difficulté sociale ou en situation de handicap. Alors, d'une part en difficulté sociale, mais d'autre part également dans toute la dimension des loisirs, d'accès à la culture, ce qui fait finalement un spectre d'activités très diversifié, contrairement à d'autres associations qui sont souvent sur une mono-activité. Et vous représentez une des plus grosses entreprises du département. Ben oui, parce que cette activité, alors qui se range dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Absolument. Puisque pour le seul département d'Eure-et-Loir, c'est aujourd'hui 800 salariés, tout type de contrats confondus. Nous sommes en relation directe avec 25 000 bénéficiaires du département, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Et une activité évidemment associative, reposant sur des adhérents. Nous avons environ 600 adhérents dans le département. Et vous affichez un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros annuels. Oui, 20 millions d'euros. Et si vous voulez un chiffre important, au plan national, la Fédération des PEP représente un chiffre d'affaires, si je puis dire, de près de 800 millions d'euros. Ouais. Alors, il est fondé sur quoi, ce chiffre d'affaires ? Alors, il est fondé uniquement sur la gestion de fonds publics. Qu'il s'agisse de fonds provenant des différents services de l'État décentralisés ou des relations conventionnelles que nous avons avec les collectivités territoriales, les départements, les régions, etc. Et puis sur une activité dite commerciale, notamment pour la gestion de nos centres de vacances, les fameuses colonies de vacances dont nous avons la charge. Alors on peut toujours s'étonner de la pérennité de l'ensemble des PEP, 100 ans cette année 1915-2015. Il n'y a plus d'enfants victimes directes de la guerre. Il y a des enfants ou des adolescents, sorte de victimes collatérales d'une autre guerre qui s'appelle guerre économique. Et voilà. Nous disons que nous agissons pour une société qui soit une société sans privilèges, ayant le souci d'intégrer tous ses membres, une société qui garantit à chacun la possibilité de se réaliser et qui veille à ce que la solidarité et le respect soient garantis pour tous. Alors c'est un message qu'il faudra généraliser, parce que là on parle de difficultés sociales, difficultés économiques, parfois de handicap aussi, mais c'est un discours, votre discours devrait être entendu par tous les enfants, tous les adolescents, quelles que soient leurs conditions. Bien évidemment, et nous ne faisons pas de tri. Cela dit, nous travaillons sur la base aussi essentiellement des politiques publiques et nous répondons à ces appels à projets et en essayant d'apporter des contenus de qualité parce que nous croyons beaucoup en toutes les potentialités de la personne, qu'il s'agisse de l'enfant, de l'adolescent ou des adultes. Et j'oublie une chose, le 13 juin à Chartres. Ah oui, le 13 juin à Chartres, de 10h à 19h sur la place centrale de Chartres, une journée complète d'animation, de présentation
l'animation de toutes nos activités, allant de la petite enfance aux colonies de vacances, aux centres de loisirs, etc., avec des animations pour tous les enfants, pour les adultes, tout au long de la journée. Et puis, si vous me le permettez, des rencontres nationales qui se dérouleront fin décembre au Palais Brognard à Paris, lieu de l'économie sociale et solidaire, où nous organiserons 3 journées aussi de rencontres, de réflexion autour de cet nécessaire accès et cette construction de la société inclusive. Donc à notre page, les liens avec les PEP 28 présidés par Joël et avec la Fédération nationale, lespep.org. Merci Joël. Merci beaucoup.